Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on va continuer sur la modélisation de notre Ferrari. Donc du coup, toute notre carrosserie c'est fini. Hein, il ne restera plus que un peu l'intérieur, hein, comme j'avais dit déjà, avec un plan caché tout le dessous, hein, pour pas que la lumière passe au travers. Voilà. Parce que comme il y aura des vitres, automatiquement la lumière, hop. Donc ça ferait cool d'avoir, comme j'ai dit, si la lumière vient de l'autre côté, ici, on va avoir une ombre ici, après ça va être éclairé ici, et il y aura une ombre ici. Donc ça on fera vraiment pas au dernier moment, mais par la suite, hein, ça urge pas. Donc ici on va lisser notre capot pour l'instant. Voilà. Hein. Parce que là vous voyez que tous ces arrondis ici, et ici, ici, oh, on peut pas laisser ça comme ça. Hein. On fera l'aile après parce que c'est un peu plus, il y a un peu plus de boulot quand même. Excusez-moi. Pour l'aile. Hein. Donc on fera un par un. On va faire celui-ci. Et puis je vais voir, tiens, ouais, oh, ouais. Faire la malle arrière aussi. En même temps. Je sais pas. Non, c'est la malle arrière. Il y a quand même ici. Il y aura un petit souci ici. Donc non. On fera chaque pièce un par un. Ça c'est aussi simple. Il vaut mieux faire un tuto qui dure 5-10 minutes qu'aller se compliquer la vie avec deux choses et puis embrouiller un peu tout le monde. Donc on va faire un par un et puis c'est tout. Voilà. Donc je prends ici mon capot. Bon, mon capot ici, je n'ai pas travaillé comme ça. Je vais pas faire Magic Solo non plus, parce que j'aurais besoin d'ici de la surface subdivision. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le sortir, je vais le mettre au-dessus de la symétrie. Voilà, comme ça je garde toujours la surface subdivision, l'hypernurse. Voilà. Et puis pour pas que l'avant me gêne, eh ben, je vais cacher ici à la hauteur de la symétrie. Voilà, regardez juste mon capot. Ok, on va passer par point. Où il est mon... Voilà, chercher mon curseur, il était parti. Ok, on va prendre le couteau qui est ici et on va faire ici par boucle. Donc nous aurons besoin de durcir l'arête ici. Voyez. Bon, ici ça arrondit, c'est normal puisqu'il est sorti de la symétrie. Une fois qu'il va revenir dedans, ça sera droit. Parce qu'on ne fera pas de coupe ici. Surtout pas, hein, parce que ça va être vachement marqué. Donc, on va faire une coupe ici à peu près. Vous voyez déjà là, euh, vous voyez l'arrondi, c'est déjà mieux. Il va nous falloir une ici aussi, qui fait le tour. Mais si je pars de là, vous voyez, ça part en haut. Moi, je ne veux pas que ça parte jusqu'en haut, puisque automatiquement, j'aurai un marquage beaucoup plus prononcé ici. Donc, ça m'arrange pas. Ce que je vais faire venir d'ici aller vers le bas. Et ici, pour faire venir l'autre côté ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va continuer, parce que nous avons le haut à faire aussi. Donc là, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ici, ça va le faire. Alors ici, on va faire s'occuper des deux points là tout de suite, avant d'oublier. Donc, je vais sélectionner ici mes deux points, ici, et puis hop, l'outil soudure, et je vais venir souder ici. Je vais faire glisser un peu mon point ici, parce qu'il est parti un peu plus près. Voilà, peut-être descendre un peu, parce que voilà, ici aussi. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. On va pouvoir reprendre notre petit couteau ici. Parce que ici on garde l'arrondi bien sûr. Voilà. Ça c'est clair, on va pas durcir ici. Ouais, je sais pas à peu près. Enfin, quand c'est un feu, c'est arrondi ici. Hein, c'est pas. Ok. Donc ici,
Vous allez voir, là je vais faire CTRL A, parce que là je vois que j'ai deux points là, je sais pas ce qu'ils foutent là. Bon, enfin bref, clic droit, optimiser, pour vous enlever. Voilà. Donc ici j'ai toujours mon couteau. Là je vais faire une coupe. Bah, ici tout simplement, et je vois qu'elle va aller jusqu'au bout là-bas, donc ça m'intéresse. Donc je vais mettre une coupe ici. Et là vous allez me dire, bah oui, mais là, ici, du coup, j'ai désélectionné les points, ça ira mieux. Voilà. Ici, nous avons un arrondi, mais c'est pas bon là, cet arrondi là. Il faut que ça parte ici, en pointe ici, ici, bah, avec un léger arrondi quand même au bout, hein, parce qu'une arête euh, 100% d'équerre, vraiment une pointe au bout, il y a toujours un arrondi, il y a toujours quelque chose. Voilà. Donc, bah là, oui, bah oui. Ouais. Si, pour l'avoir, il faudrait qu'on mette, vous voyez, une coupe ici, une coupe ici, mais moi ça m'intéresse pas parce que ici, du coup, j'ai durci mes arêtes ici. Si je fais ici, regardez ici, on voit, vous voyez, jusqu'à un petit comme ça, jusqu'ici, vous voyez, ça fait dégueulasse. Donc c'est pas bon. Donc on va pas faire ça. Voilà. On va faire ça intelligemment. C'est que ben, je vais rajouter des coupes, mais avec en mode ligne, je vais partir de ce point-là. J'ai faire une coupe ici. Je vais repartir de ce point-là. Je vais faire une coupe ici. Ok. Et là, vous voyez, j'ai bien une pointe avec un léger arrondi. Ah, c'est tout ce qu'il me faut. Voilà. Ok. Ici, l'arrondi est peut-être un peu trop prononcé. Je vais peut-être redescendre un peu tous ces points là. Comment il est là? Ouais, je vais redescendre un peu ces points là pour marquer un petit peu plus. Pour pas que ça soit quand même trop arrondi. Voilà. Faire ces deux là. Je prendrai. Ah, voilà, c'est ce que je voulais éviter. Qu'il me fasse, mais il l'a fait. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. C'est un peu moins arrondi. Il faut quand même garder une arête assez prononcée. Donc, voilà. Bah, si on regarde, je vais le remettre ça du coup bah, là-dedans. Et puis, hop, on va regarder ici. Voilà. Et si on fait un rendu, vous voyez ici, du coup, tout est bon. Vous voyez, avec un léger arrondi. Vous voyez ici, impeccable. Nous n'avons pas de marquage d'arête disgracieuse qui se forme. Vous voyez, c'est impeccable. On va quand même donner une épaisseur à notre capot. Ah, cela, il n'y a pas d'épaisseur. Hein, c'est juste une plaque, en fin de compte. Hein, on peut appeler ça une plaque. Voilà. C'est comme si que le constructeur fait le capot juste avec une tôle. Et puis, il y a pas de rebord ici, vous voyez. Voilà. Donc, ici, par arête, par boucle. Ici, vous voyez, bon là, je peux pas. Là, je peux pas, je peux pas. Là, si je veux prendre par boucle, j'arriverai pas. Donc, sélectionner les délimitations. Logiquement, c'est celui-là, si je me trompe pas. OK. Et hop, on clique dessus. On va désélectionner toute cette partie qui est là. Voilà. Je vais plutôt mettre comme ça. Touche CTRL, je vais hop, désélectionner tout cela. Je fais CTRL ici quand même. Hop, j'en ai une encore ici.
Voilà. Et là, pas oublier ici cette pointe là. Voilà. Ces deux là. Ici j'en ai une. Bien contrôlée, hein, ici que vous avez pu vraiment. Cela, si vous faites pas attention, ça veut dire petit problème. Et puis, hop, ici le petit dernier là-bas au bout. Et voilà. Ouais, bien désélectionné. Ok, ceci étant fait, on va pouvoir faire une extrusion. Voilà. Extrusion. Ici, par défaut, il est à 0. Voilà. Donc, si je fais l'extrusion ici, je vais mettre comme ça. Si je descends ici, vous voyez, ça part. Voilà. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je veux. Ici, j'ai essayé de garder à peu près en décalage 11. Hein, pas que ça soit trop non plus. Voilà. Et puis ben là, ici, c'est pas bon, vous voyez. Donc, angle des arêtes, ici, moi, je vais mettre moins 90. Et vous voyez, excusez-moi, un chat à la gorge. Vous voyez, mes arêtes sont mis convenablement. Vous voyez, tout le tour ici. Voilà. Ils sont bien partis sur l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à prendre l'outil couteau pour durcir un peu cet arrondi là. Donc ici, hop, pas par ligne, hein, par boucle. Et je vais mettre à peu près au milieu. Voilà. Ceci étant fait, on va contrôler mes points, tous mes points centrales. J'ai enlevé ça. Hop. Je vais prendre par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Je vais prendre tous ces points ici. Voilà. Tous mes points centrales. Et vous voyez, j'ai un décalage. Parce que, rappelez-vous, il y en a eu une extrusion, la petite extrusion qu'on a fait de 11. Ben, il y a eu un petit décalage. Donc ici, on va tout remettre à 0. 0. Appliqué. Il n'y avait pas grand-chose, hein, mais c'est assez. On va remettre le capot dans l'avant. On va réafficher l'avant. Toc, toc. Et ici, hop, je vais venir là. Surface subdivision, on va le remettre en place quand même. Hop. Et puis je vais cocher à côté. Voilà. Et ici, on voit bien, vous voyez, c'est propre, c'est correct. On voit la délimitation entre le pare-choc et le capot. Hein. Ici, pour l'aile, c'est pareil, vous voyez. C'est propre. Ici, on a un petit écart, hein, vous voyez, on voit le jour au travers. Ben, c'est juste ce qu'il faut, parce que c'est pas tout à fait collé entre eux. Il y a toujours un léger décalage entre les deux. Hein. Et en plus, il faut que ce décalage soit le même en haut et en bas. Il ne faudrait pas qu'un décalage, par exemple, je sais pas moi, 5 mm ici et 2 mm là-bas. Hein. Ça va faire dégueulasse. Donc, en faisant ça, comme ça, vous voyez, quand on était reparti ici de l'arête du capot, ici pour faire l'aile, donc on était sûr de rester exactement pareil tout le long, sans rajouter des arêtes, bien sûr, n'importe où ici, parce que après c'est plus bon pour là. Voilà. Donc un petit aperçu. Voilà. Nous avons un lissage propre, nickel, un joli capot, ma foi. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de pincement, j'ai pas d'ombre disgracieuse, à part les ombres ici, c'est normal puisque c'est bombé ici. Voilà. Faudra pas qu'on oublie de faire le rebord. Il y a un petit rebord ici en plastique qui remonte ici pour cacher plus ou moins les essuie-glaces. Mais ça, on fera après quand on fera le pare-brise ici, parce que le pare-brise, lui, il va pas venir ici. Il va venir, il va passer en dessous, un peu en dessous du capot ici. Et puis après, il y aura un cache plastique qui va venir ici pour faire la jonction des deux.
Et ici, il y aura cette petite bavette qui va venir par-dessus ici. Donc ça, on fera quand on aura fait la vitre ici. Voilà. Ok, donc ben voilà, un capot tout neuf, tout beau. Voilà. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Ciao.